La décision de l'Union européenne sur la filière café-cacao de la RDC cacherait-elle des intentions machiavéliques? Cette question mérite d'être posée au regard des prises d'opposition récentes de cette institution européenne face à la RDC. Pour le ministre du Commerce extérieur, il y a lieu de se poser cette question. Comment l'Union européenne, qui sait que nous sommes victimes d'une agression, ne dit par exemple pas que les agresseurs sont installés dans le parc de Virunga, qui est le patrimoine mondial de l'humanité, créé en 1925. Ce parc est détruit, mais jamais il n'y a une disposition de l'Union européenne qui sanctionne celui qui occupe le parc. Alors, comment on va passer tout de suite aux producteurs du café et du cacao, des pauvres paysans qui sont à Beni, qui sont à Nitouri, qui sont dans leurs champs depuis des dizaines d'années, qui n'ont défriché ni coupé aucune forêt, parce que nos 155 millions d'hectares sont encore intacts. Donc c'est toutes ces interrogations-là qui disent que le gouvernement doit faire très attention, parce qu'à côté de la guerre qu'on nous fait, quand on trouve que nous voulons changer de modèle économique, on nous fait une autre guerre économique. J'ai publié ce matin, du 30 décembre 2024, la mercuriale des prix des produits exportés, parce que c'est la compétence du ministère du Commerce extérieur. Aujourd'hui, la tonne de cacao est à 11 590 $, quand la tonne du cuivre est à 8 800 $. La tonne du cobalt est à 24 000 $, quand la tonne de la papaïne est à 23 000 $. Ça veut dire pour le gouvernement congolais et la population congolaise, on doit faire le choix. Est-ce que devons-nous migrer vers le cobalt, dont les investissements sont lourds, pour n'avoir que 24 000 $ à la tonne, ou devons-nous migrer vers la papaïne, dont les investissements sont légers, et avoir 23 000 $ la tonne? Et donc, la culture de l'EVA, associée à celle du cacao, à celle du café, les trois cultures industrielles, si on s'y investit, en prenant sur les 80 millions d'hectares de la RDC, par exemple 10 à 20 millions d'hectares, qu'on consacre à ça, ça nous ramène à 500 milliards de $ par an qu'on peut engager dans ça. Julien Paokou Kaongia va au-delà de tout appeler les opérateurs économiques à saisir la balle au bon pour déjouer le monopole du vieux continent. Les zones économiques spéciales ont été créées, il va de soi qu'elles soient mises en valeur pour ne pas dépendre totalement du marché européen, a-t-il conclu.